Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du jeudi 16 mars 2023. À la une de Journaux Paris ce jeudi à Kinshasa, reviennent sur l'ouverture de la session ordinaire de mars au Parlement, mais aussi sur le discours du président du Sénat. Le potentiel qui ouvre le bal-titre en sa une, agression rwandaise, Bahati Lukwebo ravive la flamme de la mobilisation. Dans cet article, ce quotidien indique que depuis mercredi 15 mars, le Palais du Peuple, siège du Parlement à Kinshasa, s'est réveillé de son sommeil de 3 mois avec la reprise du travail pour le député national et sénateur. Au Sénat, note cet tabloïd de l'allocution du président de cette chambre législative, seul point à l'ordre du jour de la plénière d'ouverture, a mis en relief la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie, en passant par le social de Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Selon le portail, le focus sur la situation sécuritaire décrite par Modeste Bahati Lukwebo devant ses collègues élus et plusieurs invités débouche sur un appel. C'est lui de la mobilisation, mieux le maintien de la flamme de la mobilisation autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de forces de défense et de sécurité, les efforts entrepris dans la recherche de la paix face à l'agression de la partie est du pays par le Rwanda sous couvert du M23. Pour le speaker de la Chambre haute du Parlement, rapporte le potentiel, la communauté internationale a un rôle à jouer dans de mesures à prendre pour contraindre les agresseurs de la RDC à mettre fin à leur aventure criminelle. Dans la foulée, signale le journal, la session ouverte étant essentiellement consacrée à la production législative, le Sénat reste en entente du projet des lois portant sur la répartition de sièges pour son examen en priorité. Sur la même page, la Prospérité cite le président de 2 chambres du Parlement, Bahati Mbosso, qui appelle le Congolais à la mobilisation et à la cohésion nationale pour faire face à l'agression rwandaise. Au regard des enjeux de l'heure et surtout de la situation sécuritaire préoccupante qui sévit dans la partie est de la RDC, devenue le théâtre de massacres de population à la suite de l'activisme du M23, soutenu par le Rwanda, souligne ce quotidien. Modeste Bahati et Christophe Mbosso invitent les uns et les autres à adopter une attitude qui puisse véritablement permettre une meilleure défense de la cause nationale face aux toutes velléités expansionnistes tendant à porter atteinte à la souveraineté nationale et à la sûreté de l'État en cette période où le pays s'apprête à vivre son 3e cycle électoral. Dans leur allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de mars, devant les élus du peuple et les sages de la République, précise ce portail, les 2 speakers ont respectivement appelé le Congolais à bannir les discussions de la nature. Selon ce journal, le speaker de l'Assemblée nationale a été intransigeant dans son speech. De même, notre quotidien Modeste Bahati a insisté sur l'impérieuse nécessité de privilégier, au nom de la sauvegarde du vivre ensemble, le discours rassembleur. Le speaker du Sénat est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie, en passant par le social du Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Rien n'a été omis, ajoute ce journal. Pour Forum des As, le président du Sénat, Modeste Bahati, recommande au gouvernement d'anticiper en prenant de mesures appropriées pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population. Ce quotidien indique que le speaker de la Chambre haute du Parlement évoquait dans son allocution le conflit armé russo-ukrainien qui représente une menace majeure pour l'économie mondiale et de nombreux pays africains dont la RDC sont directement touchés. C'était à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du Sénat hier, mercredi 15 mars courant. Dans son discours d'ouverture, axé sur le plan international et national, signale ce tabloïd, Modeste Bahati a épinglé plusieurs aspects: politique et sécuritaire, économique, administrative et professionnelle, de droits humains, urbanistique, social, humanitaire et culturel.
De haut de sa tribune, poursuit ce portail, Moïse Mahati a relevé le surchauffe du taux de change de dollar américain par rapport au franc congolais qui est observé après les festivités de fin d'année 2022. Il appelle le gouvernement à employer ces instruments en vue de la stabilité de monnaie locale. Rappelle ce journal. Forum des As fait savoir que le speaker de la Chambre haute a préconisé une politique devant stabiliser le franc congolais sur les marchés de change. Une inflation due, selon lui, à l'offre de biens et services sur le marché et impacte le panier de la ménagère. L'Avenir, pour sa part, s'intéresse aux différentes réactions enregistrées par l'allocution du président du Sénat lors de l'ouverture de la session de mars. Ce quotidien fait savoir que des réactions positives ont été enregistrées dans le milieu politique et diplomatique après ce discours. Dans les cas notamment du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Mpoyi, et de l'ambassadeur du Canada, Benoît Pierre, qui affirme avoir retrouvé à Modeste Bahati la qualité à la fois d'un politique et d'un scientifique. En tant que politique, indique Godem Mpoyi dans le colonne de ses tabloïds, a plaidé pour le bien-être et la sécurité de la population congolaise. J'ai aimé son discours de mobiliser tout le moyen nécessaire, aussi bien diplomatique et militaire, pour mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré. A-t-il déclaré le président de l'organe délibérant de Kinshasa, ajoute ce portail. Pour sa part, poursuit l'Avenir, le diplomate canadien a dit avoir été interpellé lorsque le président du Sénat a fait allusion à la foi électorale qui est une opportunité pour avoir plusieurs femmes qui participent au processus électoral en cours.